Au tout début de certaines sourates du Coran, on trouve des lettres isolées, alif, des sons, des symboles, aucune phrase, aucun mot complet, juste des lettres. Et pourtant, Allah les a révélées, et elles sont récitées jusqu'à la fin des temps. Ces lettres sont connues sous le nom de les lettres disjointes. Elles apparaissent dans 29 sourates du Coran. Elles sont l'une des énigmes les plus profondes du livre sacré. Et depuis plus de 1400 ans, savants, mystiques et croyants se penchent sur leur signification, fascinés par leur silence. Le prophète Muhammad, paix sur lui, les récitait, mais n'en a jamais donné d'explication publique. Et les compagnons ne l'ont pas questionné à leur sujet, comme si eux-mêmes sentaient que ces lettres appartenaient à un autre niveau de compréhension. Peut-être que leur sagesse résidait dans l'acceptation que certaines choses viennent d'Allah sans explication, mais non sans impact. Certains savants ont proposé des interprétations. Ibn Kathir rapporte que plusieurs disaient que ces lettres sont un défi lancé aux hommes. Le Coran est composé des mêmes lettres que vous utilisez, et pourtant vous êtes incapable d'en produire ne serait-ce qu'une sourate. Un miracle linguistique, construit à partir d'éléments simples. D'autres, comme certains maîtres soufis, ont vu dans ces lettres des clés spirituelles, des codes entre Allah et son prophète, des portails vers des sens plus profonds. Réservez vos cœurs purifiés aux âmes silencieuses qui écoutent au-delà des mots. Ils disent que ces lettres ouvrent des portes intérieures, qu'elles résonnent avec des vérités que l'intellect seul ne peut saisir. Certains anciens disaient « Tout le Coran est un secret, et le secret du Coran est dans la Sénore. Le secret de la Sénore est dans Bismillah. Le secret de Bismillah est dans la lettre N, et le point sous le Sénore contient tout. Et ce point n'est rien d'autre qu'une goutte d'encre, presque invisible. Mais sans lui, la lettre N ne serait pas ce qu'elle est. De la même manière, le monde visible repose sur des réalités invisibles. Umar Nader disait « Celui qui comprend que la foi contient du mystère, celui-là commence vraiment à voir. » Certains disent même que l'alif, cette lettre droite et simple, représente l'unicité d'Allah, invisible, droite, silencieuse, mais présente partout. Et quel est le tronc des lettres arabes? Comme Allah est le pilier de la création. Il y a également un hadith attribué à l'imam Jafar al, une figure respectée dans la tradition chiite et soufie. Chaque lettre du Coran a un extérieur et un intérieur, un sens apparent et un sens caché. Et ce sens caché, certains le goûtent dans la prière nocturne, d'autres dans les larmes du dhikr. C'est un sens qui ne s'explique pas toujours, mais qui transforme. Peut-être que ces lettres sont là pour nous rappeler que l'islam n'est pas qu'une religion d'apparence et de loi, mais aussi un chemin de mystère, un appel à explorer, un rappel que le Coran n'est pas un livre qu'on lit une fois, mais une mer qu'on ne finit jamais de traverser. Et si ces lettres étaient comme des signatures divines, gravées à l'entrée de certains chapitres, pour dire « ce que tu vas lire maintenant vient d'au-delà de ce monde », et si leur silence était en réalité un langage plus profond que les mots, un langage destiné non pas à l'oreille, mais au cœur, et si le Coran lui-même nous enseignait, à travers elle, la première leçon du chemin spirituel, accepte ce que tu ne comprends pas et avance avec confiance.